tout ce que l'on vous a appris sur le temps pourrait être faux. Et si le calendrier accroché à votre mur n'était pas seulement légèrement inexact, mais qu'il s'agissait d'une distorsion fondamentale destinée à rompre nos liens avec le véritable rythme de l'univers? Aujourd'hui, nous découvrons que les fondements de notre compréhension moderne reposent sur des mensonges. Êtes-vous prêt à remettre en question tout ce que vous croyez savoir? Tout d'abord, nous devons nous demander pourquoi tant de cultures anciennes commençaient l'année en mars et non en janvier. Pourquoi abandonner le 13e mois, qui était synchronisé avec les cycles de la Lune? Et pourquoi déplacer le début de la semaine au dimanche en s'éloignant d'un calendrier cosmique potentiellement plus ancien? Ces modifications peuvent sembler mineures, mais elles ouvrent une boîte de Pandore sur les autres erreurs que nous pourrions commettre dans notre façon d'appréhender le temps et la spiritualité. Le choix du mois de mars comme point de départ de l'année n'est pas seulement un fait historique excentrique. Dans la Rome antique, avant le bouleversement opéré par Jules César, le mois de mars, ou Martius, marquait réellement le début de l'année. Lié à Mars, dieu non seulement de la guerre, mais aussi de l'agriculture et des nouveaux départs, ce mois marquait le début du printemps dans l'hémisphère nord, une période clé pour les plantations et le renouveau. Mais cette tradition s'inscrit encore plus profondément dans l'histoire, dans les sociétés pré-romaines qui voyaient dans l'équinoxe de printemps un moment de renaissance, non seulement pour la nature, mais aussi pour la communauté et la vie spirituelle. L'équinoxe, moment d'équilibre parfait entre le jour et la nuit, était sacré, essentiel au renouvellement de la vie. Ces sociétés ont-elles pu estimer que le fait de commencer l'année en mars était plus en phase avec l'ordre naturel de l'univers, ce qui a incité de nombreuses personnes à adopter ce calendrier? Imaginez que vous découvriez que, bien au-delà de la Rome antique, d'autres civilisations commençaient également leur année en mars. Prenons l'exemple de la Perse, où le festival de Nowruz, issu des traditions zoroastriennes, marque encore aujourd'hui le début de la nouvelle année avec l'équinoxe de printemps. Nowruz célèbre la renaissance de la nature et le triomphe de la lumière sur les ténèbres. Cela montre que l'habitude de commencer l'année au mois de mars a des racines profondes liées au renouvellement physique et spirituel. Le calendrier julien, introduit par Jules César en 46 avant JC, a marqué un grand changement en plaçant le mois de janvier au début de l'année. Ce changement, bien que pratique, il visait à mieux faire correspondre le calendrier à l'année solaire, reflétait également les changements culturels de l'époque. Janus, le dieu à deux visages qui a donné son nom au mois de janvier, symbolisait le fait de regarder à la fois vers l'arrière et vers l'avant, incarnant ainsi le passage d'une agriculture et d'un renouveau naturel à une stabilité politique et sociale. Toutefois, ce passage au calendrier julien n'a pas été accepté partout tout de suite. Dans certaines régions d'Europe, en particulier dans les contextes liés à la religion et à l'agriculture, le Nouvel An en mars est resté en vigueur pendant des siècles. Cette date, qui marquait l'arrivée du printemps, soulignait le lien entre les cycles naturels et divins, mettant en évidence l'importance spirituelle de ce renouveau saisonnier. C'est ce que le célèbre livre Le Kybalion appelle le principe de rythme, impactant pleinement la véritable compréhension du temps. Lorsque le calendrier grégorien a pris le relais en 1582, le mois de janvier est devenu le point de départ de la nouvelle année, mais pas sans heurts. Le passage de mars à janvier est plus qu'un simple changement de calendrier. Il s'agit d'un passage d'une vie en harmonie avec les rythmes naturels et spirituels à un ordre plus structuré, influencé par la politique et l'économie. Ce changement a marqué une transformation significative de la façon dont les gens percevaient leur place dans l'univers. En changeant le début du calendrier en janvier, avons-nous perdu le contact avec les cycles naturels
qui façonnaient autrefois nos vies, les changements de calendrier ne se limitent pas à de simples ajustements pratiques. Ils sont le reflet d'une évolution culturelle et spirituelle au cours de laquelle notre lien avec le temps naturel et cyclique a été remplacé par une vision linéaire, prévisible et contrôlable, perdant au passage une partie de notre lien organique avec le monde. De civilisations telles que les Sumériens, les Égyptiens et les Babyloniens, ce calendrier lunaire marquait le temps en fonction des phases de la Lune, chaque cycle donnant lieu à un nouveau départ et culminant à peu près tous les 29,5 jours. Ce système ne se contentait pas de compter les jours. Il nécessitait un mois supplémentaire toutes les quelques années pour que le temps lunaire soit en phase avec l'année solaire, une décision aussi pratique que significative sur le plan spirituel. Le système des 13 mois n'a pas seulement facilité la mesure du temps, il a étroitement lié l'humanité au cycle naturel de l'univers, illustrant un alignement profond sur le rythme de l'univers. Imaginez maintenant la Lune, passant de la nouvelle à la pleine Lune et vice-versa, reflétant le cycle sans fin de la naissance, de la vie et du renouvellement qui marque notre existence même. Chaque phase de la Lune apporte des énergies et des connaissances différentes, façonnant le monde naturel et la vie de ceux qui observent le ciel. Les anciennes cultures qui vivaient selon le calendrier lunaire pensaient que le fait de synchroniser leur vie avec ces schémas célestes les mettait en harmonie avec l'univers. Le chiffre 13, souvent considéré aujourd'hui comme malchanceux, était autrefois vénéré. Il occupait une place sacrée dans de nombreuses traditions de l'ancien monde, symbolisant la transformation et le renouveau. Prenons l'exemple du calendrier Maya Tzolk'in, un guide spirituel qui divisait l'année en 13 cycles de 20 jours chacun, soit 260 jours. Il ne s'agissait pas de nombres arbitraires, mais d'un cadre permettant de programmer des événements sacrés, du couronnement des rois aux cérémonies spirituelles. Pourtant, lorsque les calendriers solaires ont pris le dessus, donnant la priorité à la course du Soleil plutôt qu'aux phases de la Lune, ce lien profond avec le cycle lunaire a été laissé de côté. Plus qu'une mise à jour technique, c'est une révolution culturelle qui s'est produite. Les religions monothéistes, souvent méfiantes à l'égard des coutumes païennes, ont éloigné la société des rythmes lunaires, les considérant comme dépassés et imprécis. Cette déconnexion du calendrier lunaire n'a pas seulement modifié les horaires, elle a rompu un lien séculaire avec les rythmes de la vie elle-même. En adoptant une année solaire de 12 mois, les sociétés se sont non seulement éloignées des conseils de la Lune, mais ont également redéfini leur interaction avec le temps et le monde naturel. L'ancien calendrier lunaire, avec 13 mois, était aligné sur les cycles agricoles et les rituels spirituels, dictant le moment de planter les graines ou de célébrer les étapes de la vie. En supprimant le 13 mois et en adoptant un système linéaire basé sur le Soleil, le temps lui-même a été remodelé. Nous avons commencé à voir nos vies comme des lignes, des points de départ menant à des destinations, plutôt que comme des cycles de renouvellement permanent. Ce grand changement a des implications non seulement sur la façon dont nous gérons nos calendriers, mais aussi sur la façon dont nous comprenons le monde et la place que nous y occupons. Ce changement de perception pourrait-il être l'une des plus grandes pertes de notre époque moderne, nous éloignant des forces cosmiques qui guidaient autrefois nos ancêtres? Considérons maintenant comment un calendrier de 13 mois, étroitement lié aux phases de la Lune, a pu influencer tous les domaines, des cartes stellaires à l'agriculture. Traditionnellement, chaque mois lunaire correspondait à des signes du zodiaque spécifiques et à des vibrations planétaires qui influençaient la vie quotidienne et les grandes décisions. Le remplacement de ce calendrier par un calendrier solaire de 12 mois a pu fausser ces alignements anciens, créant un fossé entre nos pratiques et le monde naturel.
Ce décalage pourrait expliquer pourquoi certaines pratiques spirituelles et astrologiques anciennes semblent aujourd'hui décalées, car elles ne correspondent pas à leur calendrier naturel. Peut-être ces changements étaient-ils stratégiques, visant à modifier les énergies cosmiques au profit de certaines élites. Dans les cercles ésotériques, le chiffre 13 symbolise la transformation et l'accès à l'inconnu. Sa marginalisation à travers les cultures pourrait provenir de son potentiel à révéler des secrets profonds et à élever la conscience humaine au-delà du domaine matériel. Mais qu'en serait-il si nous avions conservé le calendrier original de 13 mois? Pourrions-nous vivre plus en harmonie avec le rythme de l'univers, avec des énergies qui circulent plus facilement? Et surtout, qui a vraiment gagné à passer à un calendrier de 12 mois? Ce changement pourrait avoir été conçu pour rompre notre connexion avec des vérités universelles plus larges, piégeant l'humanité dans une boucle d'ignorance et de déconnexion spirituelle. Ces ajustements au temps et aux pratiques spirituelles ont été délibérément faits pour détourner l'humanité d'un chemin spirituel plus riche et plus vrai. Qu'est-ce que cela suggère à propos de ceux qui ont effectué ces changements? Essayaient-ils d'obscurcir les grandes vérités cosmiques qui ont façonné notre existence? En encourageant ces changements, choisir janvier plutôt que mars, faire du dimanche le début de la semaine et abandonner le calendrier lunaire de 13 mois, aurait-il pu nous éloigner des rythmes naturels et cosmiques qui définissaient autrefois la vie humaine? Il ne s'agit pas simplement d'ajustements dans la façon dont nous organisons notre année. Il signifie un éloignement plus profond d'un mode de vie qui était en phase avec le véritable rythme de l'univers. En réalignant nos calendriers et nos rituels sur les cycles lunaires et cosmiques, nous pourrions puiser dans une conscience spirituelle plus profonde et plus authentique. Ceux qui sont à l'origine de ces changements, savaient-ils qu'ils nous détournaient de cette voie? Et si c'est le chaos, quels sont les autres secrets des textes anciens que nous n'avons pas encore redécouverts? Alors que nous commençons à conclure ces révélations, nous sommes invités à reconsidérer nos pratiques modernes. Sont-elles en décalage avec les rythmes spirituels et universels? Un retour à ces systèmes anciens pourrait-il rétablir une connexion que nous avons perdue et nous aider à vivre en véritable harmonie avec l'univers? Cette plongée dans les ajustements anciens nous invite à repenser notre conception du temps, de la spiritualité et de nos liens avec le cosmos. En épluchant les couches de l'histoire, nous nous rappelons la sagesse qui attend d'être redécouverte. Que pourrions-nous apprendre de plus si nous osions explorer davantage? Si les mystères du passé et leur impact sur notre présent vous intriguent, ne manquez pas de vous abonner.